C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une date, celle de février 2024. C'est l'échéance présidentielle fixée par Bamako. Le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition à 3 jours du sommet de la CEDEAO. Un sommet qui doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier contre les militaires au pouvoir dans le pays. Décryptage dans ce journal. Et ce soir, nous évoquerons également la transition en Guinée, 9 mois après le coup d'État, avec notre invité, l'ancien Premier ministre guinéen, Kabine Komara. Quel est son regard sur la situation dans son pays, mais aussi dans la région? Entretien à suivre. Journée historique à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Patrice Lumumba a été inhumé plus de 61 ans après sa mort. Une cérémonie émouvante qui s'est tenue symboliquement le jour anniversaire de l'indépendance. Elle marque la fin de 10 jours de commémoration en Belgique et à travers toute la République démocratique du Congo. Nous serons à Kinshasa à la fin de cette édition. Février 2024 pour la présidentielle et octobre 2023 pour les élections législatives. Le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition, une annonce qui intervient à 3 jours d'un sommet crucial de la CEDEAO à Accra au Ghana. L'organisation ouest-africaine doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier dernier pour sanctionner le pouvoir malien. Julien Boitou. Et puis sachez, pour être complet, que le Mali est opposé à une enquête de l'ONU sur des violations présumées des droits humains. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé en faveur du prolongement pour 12 mois de sa mission de maintien de la paix au Mali, en place depuis 9 ans. La transition, on en parle aussi beaucoup en Guinée, 9 mois après le coup d'État qui a conduit au départ du président Alpha Condé. Les principaux partis politiques et la société civile sont très inquiets. Pour en parler, l'ancien Premier ministre guinéen, Kabine Komara, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, je ne peux pas commencer cette interview sans vous faire réagir sur le Mali. Pensez-vous que cette nouvelle échéance fixée par Bamako est raisonnable? Va-t-elle rassurer la CEDEAO qui tient son sommet dans 3 jours? Eh bien, la réponse est donnée. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien Premier ministre de Guinée, Kabine Komara. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La coopération d'Addis Abeba saluée par les Nations Unies. Les enquêteurs de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Éthiopie ont été autorisés à se rendre pour y négocier un accès plus large au pays. La commission d'enquête a été mise en place en décembre dernier pour une période d'1 an renouvelable. Camille Nedelec vous en dit plus. Plus de 61 ans après sa mort, Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi 30 juin à Kinshasa, jour de l'anniversaire de l'indépendance. Dans le cercueil, une dent de l'ancien Premier ministre congolais remise par la Belgique à ses descendants le 20 juin dernier. Il s'agit de l'unique reste du héros national violemment assassiné. Notre correspondant Clément Bonnereau était sur place. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants, sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et puis surtout, merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.